En l'espace de 3 jours, Bitcoin a perdu près de 15%. Il a d'abord tapé un nouveau plus haut historique avant de se retourner et de plonger sous la barre symbolique des 100 000 $. Dans cette vidéo, je vais te partager pourquoi le Bitcoin a plongé et pourquoi c'était prévisible. Je te partagerai également ma vision des prochaines semaines. Est-ce qu'il faut recharger? Est-ce que c'est pas trop tôt? Voire même, est-ce que le bull run n'est pas terminé? On voit tout ça ensemble avant de te partager une liste de quelques cryptos que je trouve intéressantes, parce que oui, on va aussi parler de certains altcoins. Comme je te le disais en introduction, en quelques jours, on a perdu quelque chose comme 15%. 15% en soi sur le Bitcoin, c'est pas non plus énorme, mais franchement, ça commence à faire. Et depuis quelques heures, je vois que certains d'entre vous commencent à être inquiets. Quand on dézoome, on voit tout de même, et je pense que tu le sais, on voit tout de même que le Bitcoin a bien grimpé ces dernières semaines. L'explosion s'est faite au passage de cette résistance-là qui s'était créée sur le Bitcoin depuis le mois de mars, ce fameux passage des 70-72 000 $. Et depuis ce passage, le Bitcoin a tout de même progressé de près de 45%. Maintenant, je voulais te partager ce qui s'est passé en 2021. En 2021, lors du précédent bull run, on a eu un crash quasiment similaire. Il s'est produit à peine quelques jours plus tard. Le Bitcoin est alors passé de 41 000 $ à 28 000 $, soit une baisse de 31%. Et parmi les éléments troublants que l'on a avec cette même période, c'est que le 20 janvier 2021 a été le jour de l'investiture de Joe Biden. Et le 20 janvier 2025 sera le jour de l'investiture de Donald Trump. Le 20 janvier qui devrait marquer également la sortie de Gary Gensler, le patron de la SEC. Avant d'aller plus loin dans la projection pour les prochains mois, il est d'abord important de comprendre pourquoi on a eu ce crash et pourquoi il était prévisible. Et pas seulement parce qu'on a des choses similaires avec 2021. Pour cette vidéo, je tiens à remercier particulièrement cryptonews.com, Cryptonews qui soutient la chaîne depuis maintenant plusieurs mois et je les en remercie. C'est grâce notamment à Cryptonews que tu as du contenu de qualité. Cryptonews, c'est un site d'information crypto généraliste destiné à tous les aficionados de la crypto, qu'ils soient débutants ou experts. Il y a absolument tout sur Cryptonews. Sur Cryptonews, tu trouveras des sélections de crypto. Ici, tu as une sélection de pré-vente crypto. Tu as également des tutoriels. On t'explique ce que c'est qu'une pré-sale, une pré-vente crypto. On t'explique également où trouver les meilleurs cryptos en pré-vente en 2024. Des articles comme celui-ci, tu en as des tas sur Cryptonews. Ils sont chacun plus qualitatifs les uns que les autres. On t'explique aussi par exemple qu'est-ce que c'est qu'être un early investisseur. C'est tout simplement prendre une position avant tout le monde. C'est généralement comme ça que tu fais le plus de gains, mais également que cela représente le plus de risques pour toi. Sur Cryptonews, tu trouveras donc toute l'actualité crypto, tout ce qui tourne autour de la crypto et des NFT. Tu verras que tu pourras trouver également des articles plus généralistes sur l'actualité économique globale. Alors si tu aimes le contenu de cette chaîne et que tu veux soutenir mon travail, s'il te plaît, clique sur le lien en description de la vidéo. Rassure-toi, je ne vais pas passer toute la vidéo sur les graphiques. Si tu aimes les graphiques, tu trouveras ton compte. Et si tu es débutant en crypto, je vais rester très simple pour que tu comprennes. Mais c'est vrai que les graphiques sont très visuels pour faire passer certains messages. Cette prise de bénéfice ou ce crash de marché fait suite tout de même à une belle hausse. Comme je te le disais, on a eu ce passage-là des 70 000 $. On a eu également le passage très symbolique de la barre des 100 000 $ qui se situe par ici. Mais avant ça, on avait eu une autre résistance qui se situe, elle, sur les 90 000 $. Depuis les 90 000 $ et ce passage-là, on a vu tout de même une progression de près de 20%. Progression de 20% en à peine un mois entre le 19 novembre et aujourd'hui le 16, le 20 décembre. On voit que cette zone-là des 90 000 $ joue pour l'instant le rôle de support, mais on pourrait avoir une baisse plus significative, je vais y revenir. Parmi les éléments qui ont contribué à la baisse ces derniers jours, on note une sortie significative des investisseurs sur les ETF Bitcoin. Les ETF, ce sont des produits dérivés qui sont vendus par les grands groupes financiers à des investisseurs institutionnels ou monsieur et madame tout le monde via des réseaux bancaires classiques. On a eu une sortie de 680 millions de dollars le 19 décembre et une sortie de 276 millions de dollars le 20 décembre. Ce qui, depuis la création des ETF Bitcoin Spot, représente la plus grosse journée jamais enregistrée en matière de retrait de capitaux sur les ETF. Tu vois qu'on a eu d'autres périodes où on a eu plusieurs jours qui se sont enchaînés en matière de retrait sur les ETF Bitcoin Spot.
et ça pourrait bien continuer dans les prochains jours. Alors pourquoi une telle prise de bénéfice? Pourquoi de tels retraits sur les ETF Bitcoin Spot? C'est exactement pareil sur les ETF Ethereum. Eh bien c'est très simple, les institutionnels n'aiment pas rester dans les marchés quand ils sont en vacances. On est à la veille des vacances de fin d'année, donc il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'institutionnels qui retirent leurs capitaux pour être tranquilles, pour pouvoir passer de bonnes vacances. Ça peut te paraître anodin, ça peut te paraître simpliste, mais finalement s'il n'y a pas grand monde sur les marchés, il est assez facile de faire bouger ces marchés-là, donc les institutionnels, eux, préfèrent sortir. Et on a un phénomène relativement nouveau qui est venu accentuer cette baisse. C'est celui des leviers qui viennent rendre le marché plus volatile. Le vendredi 20 décembre, c'était une journée des 4 sorcières. Cette journée a lieu le 3e vendredi de mars, de juin, de septembre et de décembre. Et ça n'a rien de sorcier en soi, mais ça provoque énormément de tensions sur les marchés financiers. Ce jour-là, plusieurs produits financiers expirent simultanément. Les contrats à terme sur les indices, les options sur les indices, les options d'achat et de vente, et les futurs sur les actions qui expirent uniquement ces 4 mois précis. Et les expirations sur les futurs, on les retrouve également en crypto. Ces contrats à terme sur les cryptos, je t'en ai parlé dans cette vidéo, on les trouve notamment sur les ETF Bitcoin. Ces expirations massives provoquent généralement des mouvements de volatilité importants, parce que les investisseurs réajustent leur position quasiment au dernier moment. Et c'est donc très certainement pour ça qu'on a eu un petit peu cet effet boule de neige qui a accentué la baisse. En milieu de semaine, on a eu un autre élément important dont je t'ai parlé sur le canal Telegram. Je te laisserai en description de cette vidéo tous les liens pour nous rejoindre. Et au passage, si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne, je t'invite à cliquer, c'est par ici, et activer la petite cloche pour ne rater aucun de mes futurs contenus. Mercredi, on a eu donc le discours de la Fed, avec une baisse des taux de 0,25 points comme cela était prévu. Et cependant, Jérôme Powell a aussi annoncé qu'aucune baisse n'est prévue pour les mois à venir. C'est probablement là que ça a commencé à secouer le marché. Si on ajoute à ça les quelques mots de Powell autour du Bitcoin, qui nous a signifié que la Fed n'avait pas pour vocation de stocker du Bitcoin comme Trump le désire. Donc, quand on additionne tous ces éléments, le discours de la Fed et la sortie des capitaux pour les vacances, et qu'en plus on met une journée des 4 sorcières par-dessus, on a forcément une volatilité absolument exceptionnelle et un crash de marché. Et ce crash-là, il ne faut pas forcément le voir comme une mauvaise chose, parce qu'il y a peut-être des points d'entrée intéressants à condition de ne pas faire n'importe quoi, parce que la baisse n'est peut-être pas encore finie. Donc si on suit les mêmes schémas qu'en 2021, on pourrait avoir un retour du Bitcoin sur la zone des 70-73 000 $, qui était l'ancienne résistance que l'on a testée plusieurs fois entre mars et octobre 2024, qui a fini par péter le jour de l'élection présidentielle de Trump. Les investisseurs, eux, restent positifs sur le marché. Tu vois qu'on a un Fear and Greed Index à 73%. Le Fear and Greed Index, ça mesure le sentiment de peur et de cupidité sur le marché. Aujourd'hui, on est encore en phase de cupidité. En général, quand on est trop haut, on a toujours une correction. Autre élément intéressant, c'est le retour mensuel sur le Bitcoin. Et tu vois que finalement, le mois de décembre n'est pas forcément un mois ultra positif. Certes, on a eu des plus 40%, des plus 30% ou des plus 13%, mais on a également eu au mois de décembre des moins 15, moins 34%, moins 3, moins 18%. Une dernière data intéressante, tu le vois sur CryptoBubble, ils ont mis des chapeaux de Père Noël un petit peu partout. On a quand même ces dernières semaines des cryptos, des altcoins qui ont fait des performances absolument hallucinantes. Le Virtual, dont je t'ai parlé dans une précédente vidéo, le BGB, qui est la crypto de BitGet, Ondo, que tu connais peut-être, XDC, XTZ, le Link, qui est une crypto que j'affectionne particulièrement, même si aujourd'hui elle n'a pas forcément la faveur des investisseurs, Sandbox, AV, ENA ou HBAR. ENA qui a été mis en avant indirectement par Trump puisque sa société en a acheté pour plusieurs millions. Maintenant qu'on a établi la situation, essayons de nous projeter un petit peu plus loin. Je reviens sur mon graphique en 2021 et je te cale la barre verticale pile le jour de l'investiture de Joe Biden. Tu vois qu'à la suite de ça, on a eu un sell the news et ensuite le marché a très bien rebondi. En admettant qu'aujourd'hui, en 2024, on soit dans une situation qui correspondrait à cette période-là, alors tu vas peut-être me dire qu'au moment où je tourne cette vidéo, on est encore à la fin décembre et qu'on serait peut-être ici, aux alentours du 20 décembre 2020, avec encore une phase haussière possible. Parce que oui, cette phase-là, on pourrait l'avoir pendant les vacances, pendant la période où les institutionnels ne sont pas sur les marchés, et il y a une explication parfaitement logique à tout ça. Et c'est pour ça que la stratégie que j'ai choisi de
mettre en place dans les prochaines semaines va me permettre de pallier à toutes les éventualités. Parce que ce soit les démocrates ou les républicains, que ce soit Biden ou Trump, le marché finira par monter. Seulement, le marché n'aime pas les périodes d'incertitude. On a encore quelques tensions géopolitiques et Biden, de son côté, ne devrait pas prendre de décisions importantes. Le marché attend avec impatience l'arrivée de Trump pour reprendre l'économie américaine en main aux côtés de Musk. Trump a également annoncé vouloir supprimer certains régulateurs financiers. Il devrait faire un grand ménage, Gary Gensler de la SEC et Jérôme Powell de la Fed, tout ce petit monde dehors, Powell qui n'a pas l'intention de baisser les taux. Je ne suis pas très optimiste sur son avenir au sein de la Fed. De notre côté, et j'y reviendrai dans une prochaine vidéo, on ne compte plus le nombre d'États et d'entreprises qui utilisent le Bitcoin comme réserve stratégique. Ce qui devrait nous donner une année 2025 avec le même élan qu'en 2021. Donc pour moi, on a le temps de recharger. Si on le fait maintenant, c'est bien, et si on le fait en plusieurs fois sur les prochaines semaines, c'est peut-être mieux. Parce qu'il faut faire attention aux manipulations de marché pendant les vacances. Comme je te le disais, il n'y a pas les institutionnels. Donc il y a nettement moins de volume sur les marchés pendant la période des vacances de fin d'année. Et c'est donc l'occasion pour des petits malins avec des gros portefeuilles de manipuler le marché. Pour rappel, Bitcoin a établi son dernier record dans la nuit du dimanche au lundi. Au moment où les Européens dorment profondément, les Américains se mettent au lit et au moment où les marchés asiatiques ne sont pas encore ouverts. En gros, au moment où il n'y a personne sur les marchés, exactement comme pendant les vacances. Donc je t'invite à faire attention aux manipulations sur les marchés et à plus forte raison sur les cryptos qui offrent beaucoup de volatilité comme les meme coins ou les petites capitalisations. Il y a quelques temps, on a parlé de la possibilité d'avoir une alt season, cet indicateur qui nous dit qu'au-delà des 75, on est en phase de alt season, c'est-à-dire que ce sont toutes les cryptos en dehors du Bitcoin qui ont tendance à exploser. On voit qu'on a très vite réintégré le canal en daily, en unité daily, donc en unité journalière, mais également en unité mensuelle. Donc on ne devrait pas avoir forcément de gros mouvements sur les altcoins, hormis peut-être si celles-ci sont manipulées. On en reparlera dans la sélection de janvier, mais je ne vais pas aller chercher midi à 14h pour le moment. Je vais recharger essentiellement sur de grosses capitalisations. De toute façon, ce sont celles-ci qui devraient retrouver un certain élan en premier. Et parmi celles-ci, je vais mettre de l'Ethereum que tu connais certainement, qui nous a fait une belle petite baisse en suivant le Bitcoin et qui pour moi peut aller encore un petit peu plus bas. Quoi qu'il en soit, l'Ethereum devrait tirer son épingle du jeu pour le bull run. Donc je continue d'en accumuler. Le Solana, qui est le concurrent historique de Ethereum, qui n'en finit pas de progresser, de venir marcher sur les plates-bandes de l'Ether. Donc je cumule du Solana. J'ajoute à cela de l'Injective Protocol, qui présente un prix d'entrée très intéressant pour le bull run. Si tu es sur le canal Telegram, tu as certainement vu que j'étais très hypé par ce projet-là, le projet PIC, qui est un Layer 1 nouvelle génération dans l'intelligence artificielle, les RWA et la DePIN. PIC qui nous a fait un ATH au-dessus des 70 centimes, qui aujourd'hui se maintient aux alentours des 50 centimes, qui finalement n'a pas trop subi le crash de ces derniers jours. Pour moi, c'est aussi preuve de solidité du projet, je continue d'accumuler du PIC. Et même s'il a fait une progression hallucinante ces derniers moments, je continue d'accumuler du BGB, du BitGet token, toujours dans la même narrative. Si on prend la comparaison avec la ruée vers l'or, les personnes qui ont fait fortune à cette époque-là, ce n'étaient pas les mineurs, c'est bien les vendeurs de pelles. Aujourd'hui, le vendeur de pelles de la crypto, ce sont les exchanges centralisés ou décentralisés. Donc BitGet fait partie au même titre que Binance, Bybit, KuCoin, etc., etc. Pour moi, BitGet a une énorme marge de progression, à contrario de Binance, qui aujourd'hui est installé comme étant le leader avec son token BNB, qui présente aussi un excellent point d'entrée, mais dont le potentiel, à mon sens, est moindre que celui du BGB. Parmi les autres vendeurs de pelles, il y a bien entendu les exchanges décentralisés, et ici tu vois Jupiter qui est le leader des exchanges décentralisés sur la blockchain Solana dont je t'ai parlé il y a quelques secondes, qui explose en termes de volume. Derrière, il faut bien que les échanges se fassent. Jupiter est très bien positionné, donc je continue d'accumuler du Jupiter. Je m'en tiens à ces quelques cryptos et l'objectif de cette vidéo n'était pas forcément de te faire passer une liste de cryptos à acheter.
D'ailleurs, ceci ne constitue pas un conseil financier. Je t'invite à poursuivre tes propres recherches. Je t'invite également à me dire en commentaire si toi, tu as déjà rechargé et sur quelle crypto tu as rechargé. En conclusion de cette vidéo, je pense que tu l'as compris, on n'a pas de direction claire. On peut avoir un marché court terme très manipulé pendant cette période de fête et ensuite une prise de bénéfices jusqu'à l'investiture de Trump. Ce serait alors le scénario idéal puisqu'on pourrait continuer à accumuler quelques cryptos pendant les prochains jours, puis vendre et recharger ensuite après l'investiture de Trump. Quoi qu'il en soit, 2025 devrait être particulièrement lucratif. Alors de ton côté, si tu veux prendre du recul, profiter de ta famille et décrocher un petit peu de la crypto, je t'invite à rallumer tes écrans fin janvier. Je pense très sincèrement que l'on aura une belle surprise à ce moment-là. Pour ma part, j'ai décidé de continuer de recharger. J'ai divisé mes investissements en plusieurs tranches. Je recharge un petit peu chaque jour selon les éléments que me donne le marché sur les principales cryptos que je viens de te livrer, parce que je pense que c'est la base de l'investissement dans des périodes comme celle-ci. Tu prends le train, tu montes à bord, mais tu fais pas all-in dessus. Tu poses pas ta maison, tu poses pas l'intégralité de tes étrennes de Noël en une seule fois. Tu divises ton bag et tu le répartis judicieusement. C'était Sylvain, j'espère que cette vidéo mise à jour sur les marchés t'aura apporté des éléments intéressants. Je t'invite à me laisser un pouce bleu, ça soutient la chaîne. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et de tes cryptos. Ciao!